Bon matin! Et oui, on se lance à l'aventure. Ben oui, je regarde mon ordinateur en même temps. Donc, on se lance à l'aventure dans le dessin aujourd'hui, encore une fois. Donc, super simple, ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vous ai présenté dernièrement des, euh, des dessins simples, comment travailler le personnage, etc. En toute simplicité, sans s'attarder au visage et de le mettre dans l'action. Genre. Mais là, je veux simplifier encore plus. OK? Comment donner de l'émotion ou de l'action et tout ça à une forme hyper banale, un volume, par exemple, hein, parce que je vous fais toujours travailler en volume. Bon matin, Hélène! Alors, c'est ça, comment travailler avec un volume super simple pour le mettre en émotion, le mettre en action, etc. Je vous explique en même temps pourquoi que je vous amène là. Déjà, c'est un exercice qui est plus simple. Fait que pour ceux qui me découvrent ou qui ça fait pas longtemps que vous me suivez, ça fait quand même depuis la pandémie là, que j'ai commencé à faire mes vidéos, eh bien, on revient avec des exercices plus simples, ce qui va vous aider à justement exercer la main, etc., puis à comprendre des bases hyper importantes qui seront aussi bonnes après ça pour aller faire du réalisme, etc. Donc, bon matin Anne-Marie, bon matin Hélène, good. Donc, là, je sais qu'il fait beau là, pour la majorité, là, mais j'en profite quand même. On fait ça gentiment, puis après ça, ben go, on va dehors. Donc, je tourne ma caméra, etc. Donc, hein, je dis beaucoup de donc, hein, en quelques phrases. Pas grave, je vous aime pareil. Je vous montre ce qu'on a travaillé un peu les semaines antérieures ou dans d'autres vidéos, là, si vous écoutez en redifféré, il n'y aura pas de problème. Je vous présente après ça un peu le projet sur lequel je suis en train de travailler, ce qui m'amène à faire l'exercice d'aujourd'hui. Puis, je vous présente un petit livre, justement, de référence qui peut vous aider. Alors, on change le tout de bord. Hop là. Une belle page blanche. Non, ça va être le plan de travail, OK? Ce qu'on a travaillé la semaine dernière, on avait travaillé mon petit monsieur, la fonte, puis on l'avait travaillé avec des positions comme celle-ci, OK? Simple, c'est des figures géométriques, mais on voit un peu le visage. Mais si on va avec ceux-là, ben, on voit justement, tu sais, le mouvement d'action, le volet esquisse, tout ça. Mais il reste que c'est quand même plus complexe, puisqu'il y a plusieurs volumes à l'intérieur. Il y a les bras, les jambes, tu sais, il y a le mouvement de la tête, etc., qui peut être plus mélangeant et qui peut vous perdre un peu dans l'exercice. Alors, on va y aller avec mon petit projet que je dois faire parce que je suis en train de travailler une BD en ce moment. Je vous présente les molos. C'est les personnages que j'ai créés pour un promoteur. Et ben voilà, j'ai les petits personnages ici. Donc, on s'entend, là, c'est des petites guimauves. Bon, ici, c'est le prétel, là, mais sinon, c'est les petites guimauves ici. Et vous voyez qu'on peut donner de l'émotion. Hein? Mais là, oui, il y a des bras, des jambes, etc. Mais on peut donner de l'émotion à un volume tout simple, étant un cylindre flexible en ce moment. Et on peut faire vivre différentes aventures. Fait que là, je vous montre quelque chose. Ah, un petit scoop. OK, donc, selon les personnages, ben voilà, on va voir une attitude différente, mais on pourrait les reconnaître malgré qu'il n'y aurait pas de visage, etc. Et on pourrait comprendre l'action et l'émotion de par seulement comment on va travailler le tout aujourd'hui. Alors, je vous montre le petit livre référence. Je vous en ai déjà parlé, 21 Draw. Ils ont des cours en ligne en même temps aussi. Super intéressant. Les cours débutants peuvent être intéressants, mais il y a des fois des petits éléments, là, en tout cas, qui pourraient vous perdre un peu. Mais il y en a un que j'ai pas encore essayé, là, qui est vraiment un cours de base. Fait que celle-là, je l'ai pas essayé encore, là, je l'ai pas regardé, mais bref. Les livres aussi sont intéressants, vous pouvez les avoir en e-book ou en... Ben là, ça, c'est vraiment plus cher, c'est que je pense que c'est le double du prix. Mais bon, j'aime mieux le papier, moi.
Alors, vous voyez ici, eux autres, ils présentent l'action avec ici un cercle. On peut toujours s'imaginer une sphère. Ils vont le faire aussi avec une forme statique, autrement dit, mais qu'on va distorsionner. Ce qui m'amène justement à penser au cylindre. Mais là, tu sais, leur forme statique étant un rectangle et tout, donc ça reste en aplat. Allons voir plus quelque chose qui est en volume, en 3 dimensions. Ici, les autres, ils ont pris le prisme, qui ont justement mis en action, qui ont déformé le livre également. Donc, c'est vraiment la même chose. Donc, on va jouer avec des extensions, des écrasements ou des compressions ou des choses de la chose. On va faire des étirements, des torsions. On vous l'illustre un peu ici comme ça. Ce qui va nous amener justement dans l'action ou aussi dans l'émotion. OK? Alors, prenons notre petit volume, donc papier, crayon, papier blanc, hyper important, OK? Prenez pas des feuilles lignées. Pourquoi? Parce que ça va vous amener à suivre les lignes, puis ben, ça va vous déformer la main parce que vous allez toujours avoir une genre de béquille. Ce qu'on voudrait pas. Alors, pour notre gentil cylindre, ce qu'on a besoin, OK? Si je m'imagine un cylindre. Bon, je vais partir mon crayon dans le coin, il est endormi. OK. Donc, pour un cylindre, on s'entend, vous avez besoin de 2 lignes verticales, comme ceci. Super simple, hyper important. Là, moi, je travaille au stylo, mais pour vous, vous pouvez travailler au crayon graphite, il n'y a vraiment pas de problème. Mais très important, on n'appuie pas fort. On veut y aller en douceur lorsqu'on dessine. OK? Et je vous présente un petit cylindre banal en vitre. Hein? Donc, bien droit ici. Bon, là, il y a un petit bourrelet ici, là, mais regardez pas ça nécessairement. Regardez le fond. Il est bien plat, hein, au début. Si on n'a pas d'angle, tout ça, on va se ramasser avec, oui, un rectangle. OK? Position très neutre, très droite, etc. Si on veut le rendre en 3D, déjà là, hein, parce que si on veut travailler l'émotion, etc., on a besoin de ça. Alors, on revient avec les 2 lignes verticales. Le fond, si je veux le rendre un peu en 3D, je vais amener une inclinaison. Et vous voyez, en fait, hein, on devient avec une ellipse ici en bas, qu'on voit légèrement en transparence à l'intérieur. Et vous allez avoir la même chose qui se produit en haut. Autrement dit, ce qu'on va aller faire, on va aller faire une belle petite courbe en bas, comme ceci. On peut la faire légèrement en transparence derrière, donc très pâle. Vous pouvez le faire en pointillé, etc. Et on va reproduire la même chose en haut. OK, je vous mets pas plus compliqué que ça pour le moment. Bien entendu, en haut, ben, on voit l'arête complète, le contour de mon ellipse. Alors, d'où pourquoi que je le fais enfoncer. Seul l'intérieur, je le ferai pas foncer. Fait que là, vous avez un cylindre. Bon, on s'entend, c'est un cylindre bien statique. Doit-on utiliser une règle? No! Alors, pourquoi on n'utilise pas de règle? C'est pour s'habituer et forcer le cerveau à réussir à faire différents types de lignes. Un exercice qui est fort intéressant, mais vraiment plate à faire, okay? Qui est vraiment embêtant, puis ennuyant, si je veux donner un meilleur mot. C'est de faire une feuille quadrillée au complet, mais à main levée, pour être capable de faire des belles lignes droites. Mais non, on n'utilise pas de règles, on n'utilise pas de stencil et tout ça, parce que sinon vous allez toujours avoir besoin d'une béquille, hein, d'un support pour travailler. Ceci dit, on va mettre notre petit cylindre en volume vivant, OK? Si je veux que mon personnage, par exemple, puisse marcher vers la droite, position neutre, bon, on pourrait le redresser légèrement, OK? Admettons, je veux le faire marcher vers la droite. OK? Donc, je vais légèrement incliner. Je vais mettre le devant très droit. Puis, on s'imagine que ça, c'est son dos. Je vais légèrement le courber. Je vais tout de même présenter une légère ellipse à l'avant. Mais vu que je veux l'avoir quand même dans une démarche très droite,
je vais le laisser quand même assez rigide. Donc, mouvement très droit, j'y redresse un peu le dos, contraction dorsale par exemple. Et on pourrait lui amener ses petites jambes. Hein, fait que je vais y aller avec de genre de mini-cône. Avec le pied ici. L'autre jambe devant. Ok, fait que ça, c'est de genre une petite convention qu'on comprend toujours très bien. Hein, fait que là, j'ai les petites jambes de mon personnage. Il regarde vers la droite. Et puis, en fait, là, après ça, je pourrais mettre, par exemple, juste des petits bras. Comme ceci. Hop. L'autre bras, on pourrait le voir gentiment à l'avant. Sa petite main. Fait que ça me donne déjà une idée sur le personnage présentement. OK? Si, admettons, je veux le faire courir vite, vite, vite. OK? Donc, il est pressé, il est un peu stressé, etc. Donc, encore une fois, il va être rigide. Hein? C'est une émotion qui est d'empressement et tout ça. Donc, on veut quelque chose qui est vite. Ce qui est plus vite, c'est la ligne droite. Hein? Si j'y allais avec une ligne courbe, ça va adoucir, ça va ramollir. On s'entend quelque chose qui est très mou et tout ça n'ira pas rapidement. OK? Puis, il va être plus dans la légèreté et tout ça. Tandis que quelque chose de rigide, hein, va être plus franc, plus direct, etc. Donc, je vais y aller avec une inclinaison vers l'avant. Parce que, encore une fois, je veux qu'il court vite, vite, vite. Je pourrais le faire prendre un peu dans le vent au niveau de la tête. Et je vais y aller avec cette courbe-là encore une fois. OK? La courbe dans le dos. Comme ceci. Fait que là, on voit par le fait qu'il s'incline vers l'avant, on sent qu'il y a un débalancement, un déséquilibre, mais qui est toujours vers la droite. Donc, pour le faire courir, à ce moment-là, mon petit volume, je pourrais lui étirer la jambe de cette façon, avec un talon là, bien prononcé pour qu'il attaque le sol. Et après ça, je vais juste venir courber la jambe derrière, comme ceci. J'aurais pu y plier la jambe, mais on sent déjà plus d'empressement dans mon volume. Juste parce que j'ai rajouté des jambes, on comprend vraiment le mouvement qui est beaucoup plus important. Au niveau des bras, mais encore une fois, on va les étirer. Donc, j'ai juste, à partir de ma forme de base ici, qui était très linéaire, très droite, très cartésienne, en assouplissant quelques endroits, mais en gardant quand même la rigidité et maintenant en jouant sur l'inclinaison, je peux aller jouer dans l'action d'un volume tout simple. Et, on s'entend, on pourrait transmettre une émotion en même temps. Ouais, mais là, tu sais, comment je donne vraiment une émotion si heureuse, si... Tu sais, à vous, justement, marquez-moi dans les commentaires des émotions que vous voudriez que je vous transpose, là, justement, dans le personnage. Bon, il y en a qui sont pas contents que je parle avec la petite voix aiguë. Hein, si vous aimez pas ça, c'est votre problème. Prenez un café de plus. Ça va vous amener la bonne humeur. Alors, Daniel, bon matin! Je regarde rapidement, là, justement, s'il y a des gens dans les commentaires. Manu, il n'y a pas de problème au sujet là, de venir de la France. Moi, je vous prends de partout. Françoise, salut! Christiane, bon matin! Yes! Dommage qu'on s'est... Ben oui, je le sais, on s'est raté la semaine dernière. J'ai dû aller remplacer un endroit où je fais de l'animation. Ensuite, l'ange, bonjour, de Jonquière. Yeah! Ah, merci de suivre les mini-formations. Oui, ça me fait un immense plaisir. Alors, bon, je regarde. Marquez-moi dans les commentaires, justement, là, quelle émotion. Non, c'était pour faire cette émotion. Ah! OK. Ah, mais là, je savais pas. Oh, chic, création. Ben oui. Ben, ouais, moi, j'ai pris ça. C'était pour moi, là, cette petite émotion fâchée. OK, alors, la petite guimauve, hein, mon petit cylindre fâché. OK, admettons que mon personnage est fâché.
On l'a vu dans l'emoji, finalement, hein, il est comme fâché, ça descend vers le bas. Alors, admettons que je le ferais de face ou légèrement, là, euh, de trois quarts vers la gauche, OK? Donc, mon personnage, donc, il va avoir une contraction abdominale, si on veut, là. Contraction aussi vers l'avant. Donc, on va voir le dessus de mon cylindre un peu plus prononcé. OK? On pourrait sentir le volet du V, hein, comme si c'était au niveau des sourcils qui se contracterait. Et on va voir l'aspect du V également. Hein, vous voyez, le cylindre, je l'ai mis en légèrement position de V. V pour vilain, hein, fâché, un peu comme les sourcils qui se compriment au milieu. Ben non, j'écoute parce que j'apprécie ce que tu fais. Merci! Et puis là, ben, ça m'intrigue, là, je vais falloir que j'aille voir c'est quoi au Chic Création, en plus que je vous ai vu passer dernièrement, avec des petites affaires, là, des petits projets créatifs. Je vous lance ça de même, vous êtes de Québec, hein, je pense, ou en tout cas dans la région. Fait que si jamais ça vous tente que je vous donne un cours en présentiel chez vous, si vous êtes un organisme, on se parle, puis on s'organise ça. Parce que là, justement, juste craque-bout de tendance, là, on est en train de préparer l'automne. Donc, hein, vous voyez déjà, là, mon personnage. Oui, toujours rigide, hein, il est fâché, on s'entend. C'est une émotion qui est percutante. Oui, bien entendu, les ellipses, je vais les conserver en ellipse. Mais sinon, là, je pourrais tricher légèrement pour aller chercher l'aspect de V. Ensuite de ça, ben, on pourrait être, tu sais, comme, mettons, les deux petits pieds serrés, comme ceci, hein, on devient plus rigide. Donc, on pourrait tendre les jambes, coller bien les talons pour serrer le tout et avoir les poings sur les hanches. Bon, on s'entend, là, c'est un volume tout petit. Donc, le volume étant le corps complet, la tête et le corps ensemble. Mais vous voyez, on a déjà l'aspect fâché. Je pourrais y faire justement un genre de pli ici, puis on sent que le personnage est fâché. Je vais vous faire un petit zoom, là, ça me tanne un peu, là. Bon, voilà, là, on voit mieux. Hein? Puis là, on sent le personnage qui est fâché. Si on voudrait, on pourrait même rajouter le petit nuage du dessus de la tête. Suffit de quelques informations. Faut y aller vraiment dans les plus grands clichés, hein, pour aller, tu sais, un enfant là, qui mime les émotions, ou un peu comme la fée Clochette, hein. Un jeune enfant va mimer très cliché les émotions, hein, qui boude, il croise les bras vraiment fort, les épaules remontées. Ben, on va y aller de la même façon dans les volumes tout simples. OK? Si on y va, un personnage très fatigué, OK? On va aller ici. Il marche, il est très fatigué, il est très peut-être endormi. Donc, on va y aller plus dans la rondeur, l'écrasement, le cylindre qui est en train de fondre, comme la guimauve, hein, qui se fond un peu de par une chaleur humide et tout ça. Mais heureusement, les temps chauds reviennent, là. Justement, moi, hier, j'en ai profité sa terrasse. Je vais en profiter encore aujourd'hui, travailler mon terrain. Mais vous voyez, là, tu sais, je vais venir chercher cette déformité, hein, cet aspect coulant, tout en rondeur, tout en douceur. On veut un écrasement en même temps, tu sais, peut-être que ça peut créer des plis. On veut tout ce qui descend vers le bas, ok? Pour avoir les jambes un peu pliées, comme ceci. Et voilà. Hein, les bras qui pendouillent, qui fondent vers le bras. Donc, je suis allé avec encore l'aspect, on va avec l'écrasement. Donc, je suis allé écraser un peu mon ellipse ici. Je suis allé faire des compressions ici. Bien entendu, s'il y a une compression de côté, il y a un genre de grands étirements du côté opposé, bien entendu. Les jambes, ben, fléchissent sous le poids. Hein?
de l'écrasement, les bras qui s'allongent, hein, ils ont plus de tonus, etc. Bon, matin les artistes, problème d'Internet pas fiable. Oh non! Isa, pauvre toi. Là, faudrait faire un reset de ton routeur. Des fois, c'est juste ça. Ah ah. Parce que tu vois, moi, mon ordi tantôt, là, il va être dû pour être comme redémarré. Il laguait un peu, puis là, finalement, tout est revenu correct. Je pensais que mon live, il buguait, mais non. Parce que mon cellulaire est correct, mais c'était mon ordi qui me boutait un peu. Daniel, bon matin. Mon Dieu, j'ai un petit hockey, désolé. Euh... Ah, mon Dieu, ben merci Daniel de dire que je pense à tout. Mais ouais, c'est une déformation, là, à force de faire beaucoup de dessins, ça nous amène là. Admettons qu'on éclate de joie, on saute de joie, on est très heureux. OK? C'est une émotion qui est très montante, qui explose. Donc, une explosion, hein, on s'entend. Tu sais, par exemple, une explosion, là, ça va vers les extérieurs. OK? Donc, d'où pourquoi que je viens de faire un peu rayon de soleil. Mais on va y aller de la même façon avec le cylindre. OK? Donc, quelque chose d'explosif. À ce moment-là, par exemple, si je le fais plus de face, par exemple, ben, je vais faire l'ellipse bombée. OK? Donc, ça se spécifie vers le haut. Donc, il y a un étirement vers le haut, vers le plafond. Là, mettons, ça va s'élargir dans les extrémités. Même chose, hein, on va voir, oui, une contraction latérale, puisqu'on s'imagine que, par exemple, il pourrait être bombé à l'avant. Donc, ça peut comprimer les côtés. Parce qu'à un moment donné, là, la matière, elle se crée plus, là. Et je vais avoir l'aspect étirement vers le bas. OK? Fait que déjà, on sent un étirement. On essaie comme d'étirer la guimauve de part et d'autre. Ça serait dur de l'étirer vers les côtés. Si j'étire les côtés, ça va diminuer. Mais on veut un étirement, une explosion. Hein? Donc, ah, ben oui, sortir du lit, pis ça, on pourrait le faire après. Mais là, on va faire l'explosion de joie. Donc, tu sais, les petites pattes qui sautent dans les airs, ils sautent de joie, comme ceci. Il est heureux, donc les bras vont s'étirer vers en haut, un peu comme dans l'effet là, montagne russe. Hein? Là, j'ai fait le petit éventail de mains, comme ceci. Mais là, ça pourrait être trompeur, par exemple, hein? Parce que, tu sais, où est-ce qu'on a aussi une explosion de la sorte un peu, mais là, tu sais, je l'ai fait quand même assez large, donc c'est confortable, avant d'aller dans l'étirement du lit, là, en fait. Par exemple, si il y a peur, c'est quand même une explosion, hein? C'est une réaction vive. Alors, à ce moment-là, vous allez voir, on va l'étirer un petit peu plus. Puis, on va le briser un peu plus. OK? Parce que c'est moins confortable. La joie, c'est confortable. Donc, on y va avec des belles rondeurs, des beaux coins ronds. Mais la peur, c'est quelque chose là de cristallin dans un sens. Tu sais, puis plus en déséquilibre. Donc, je vais y faire voir un peu en dessous de mon cylindre, comme ceci. Hein? Les jambes bien tendues, mais un peu plus raides, moins en élargissement. OK? Plus en déséquilibre. Donc, il est comme sur les talons, les orteils remontés bien haut. Mais les bras, eux, vont aller vers le bas, vu que c'est une émotion. Normalement, avoir peur, c'est négatif. Bon, ça peut nous sauver la vie. Donc, c'est positif. Mais, il reste que, hein, je vais aller avec un peu comme si c'était des gouttes de sueur, là. OK, fait que, tu sais, si, mettons, on y rajouterait une bouche, là. Oh là 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 là. OK? Fait que des fois, on pourrait même, là, aller déformer la guimauve vers en bas, comme ceci. Puis, ça va donner l'aspect de la peur. Fait qu'on sent ici
à gauche, hein, l'émotion heureuse est plus en douceur, plus en rondeur, mais à droite, c'est moins confortable, plus c'est plus rigide et tout ça. Donc, encore une fois, si on joue avec les segments, est-ce qu'on fait une ligne plus rigide, pointue, droite? C'est une émotion qui est moins confortable. Hein? On s'entend, on se couche sur un lit bien raide, une planche de bois. C'est moins confortable. Si on est sur quelque chose de bien en rondeur et tout ça, hein, on s'endort plus rapidement. Hein? Ah, j'adore confort arrondi, inconfort plus pointu. Exactement. Donc, c'est vraiment des mots-clés à retenir, ça. OK? Fait que, très, très, très important. OK? C'est ce que j'ai fait. Ah, bon, mais merveilleux, Isa. Merveilleux. Fait que j'espère que maintenant, ton Internet fonctionne bien. Bon, allons-y avec le personnage qui se sort du lit, étirement pour sortir du lit. Hein? Peut-être que c'était le cas pour certains ce matin. Donc, on veut aller vers l'étirement. Alors, souvent, on va arquer le dos. Donc, je vous présente, on veut présenter, en fait, mais en même temps, hein, on est confortable, on n'est pas très fonctionnel. C'est pas une émotion d'inconfort, c'est juste on remet le corps mobile. Donc, on va aller dans les extensions. On veut étirer les extrémités qui seraient possibles. Donc, si on prend par les coins notre volume, il y a un étirement du dos. Fait que oui, c'est compressé, mais ça va pas chercher nécessairement les plis parce qu'on veut étirer vers là, OK? Vers l'arrière et non écraser. Fait que j'ai une belle rondeur tout de même qui va s'étirer sans pli. Mais ça veut dire que l'avant, oh my god, hein, tu sais, ça va s'amincir. Même si j'ai essayé d'étirer le haut. Puis, souvent, je vais aller essayer de chercher la symétrie. OK? Ça va aller chercher les petits points. Donc, la symétrie, c'est au niveau des bras. Hein, on les étire de part et d'autre, mais en dessin, c'est toujours plus payant d'avoir une asymétrie. Mes deux bras ici sont, oui, vers le bas, mais pas dans le même angle. Dans l'expression de la joie, j'avais fait la même chose. Hein? Ils sont presque dans le même angle, mais ils ne le sont pas. Ce qui vous a donné aussi une image plus dynamique. Hyper important. Donc, par exemple, s'il est assis, fait que oui, il pourrait avoir son petit bourrelet de bedaine. Hein? Voilà. Les petits plis de bedaine. C'est pas nécessairement des bourrelets, hein, dans le fond. Mais ça crée quand même des plis. Bedaine mince ou bedaine grosse, il y a toujours des plis. OK? Arrêtez de penser qu'il n'y a pas de plis, il y a des plis. Puis, on étire les deux petites pattes. Ouais, mais là, tu sais, il est assis, comment je fais pour faire la patte? Elle est en premier plan, elle est en raccourci. Donc, je vois le dessous du pied et la petite jambe qui se rentre en dessous. Tu sais, j'aurais même pu le faire plus incliné vers l'arrière et tout ça, mais tu sais, ça fonctionne quand même bien. Puis c'est de faire des tests dans vos positions aussi, là. Très, très, très important. Là, dans le fond, je précise les mains qui peuvent me donner des indices sur l'action ou l'émotion qui est en train de se passer. OK? Des fois, moi, je vais même y aller avec mon aspect de la croix. Puis là, ça me donne une idée. Ah, OK, ouais, il est bel et bien en train de s'étirer davantage. Mais vous voyez que, dans le fond, ça donne vraiment là, une subtilité. Si, par exemple, une subtilité, mais qui est quand même très claire en même temps. Hein? On s'entend. Par exemple, tu sais, si tantôt on avait celui qui était fâché juste en haut, mais si, mettons, mon personnage est en train de réfléchir, donc on peut y aller avec quelque chose de similaire. OK? La réflexion, c'est confortable, style détective, Sherlock Holmes. C'est pas nécessairement fâché. Mais vous allez voir, on va juste adoucir légèrement le volume. Je vais aller faire la même chose. En réflexion, souvent, soit si on pense très frontal, hein, du devant, du front, ben, on va être quand même incliné vers l'avant. Hein, il y en a des fois, par exemple, qui sont plus cérébrales, donc ils vont penser vers le haut.
Mais vous voyez, là, je vais juste adoucir le tout. Je vais vraiment, vraiment tout en douceur. Pas de plis. Pas de coin pointu. On s'entend, c'est la même base, ok? Comme ceci. Et là, ça va être la position des bras. Oui, quand Sherlock Holmes pense, il pourrait avoir un point sur la hanche, tu sais, admettons qu'il est en train d'analyser une scène de crime. Mais pour nous aider, le cliché, ça va être le petit point avec le doigt là, sur le front. Tu sais, il va bientôt avoir une idée. Et oui, pour avoir les jambes un peu moins serrées, hein, plus détendues, hein, comme dans l'armée, position repos, presque. Et vous avez un personnage qui est plus en train de réfléchir. On pourrait faire en sorte qu'on voit plus son doigt, là. Touc, 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 touc. Petite main. Bon, il peut avoir l'air d'être au téléphone aussi. Sinon, ça pourrait être la petite main au menton aussi, etc. Bon, il y en a qui ont encore fait des petites têtes fâcheuses. Qu'est-ce qui se passe ce matin? Prenez votre café! Daniel est pardonné parce que tantôt, c'était pour montrer l'émotion. Monsieur Guimauve qui chute. OK. OK. Fait qu'il est en train de tomber. Excellent. Très bonne idée. Donc, on s'entend, tomber, c'est. On perd un peu le contrôle. Donc, c'est pas 100%. Mais il va y avoir des portions rigides. Mais il va y avoir des positions plus molles, hein, parce qu'on perd le contrôle. Alors, on pourrait y aller justement avec le mouvement de la chute. On y va grossièrement. C'est une autre façon de travailler. Moi, je travaille souvent, souvent, souvent comme ça. OK? Je vais y aller plus gestuel. Parce qu'une chute, on s'entend, hein, c'est plus dynamique. Donc, on doit y aller dans la gestuelle. Bon, ici, il prend peut-être dans le vent et tout ça. Ça me permet aussi de visualiser rapidement mon personnage. OK? L'action, les bras qui veulent se récupérer, mais les deux jambes qui partent dans les airs en arrière. J'ai l'aspect global de mon personnage. Je pourrais même arrêter là. Mais je vais un peu vite, je suis désolé Manu. Mais en fait, ce que vous allez pouvoir faire par la suite, ne vous inquiétez pas, la vidéo sera mise en redifféré. Fait qu'à ce moment-là, vous allez pouvoir le revoir à nouveau. OK? Et faire play, pause, play, pause, play, pause. OK? Il y a vraiment pas de problème. Puis si jamais vous avez besoin de d'autres vidéos, écrivez-moi soit en privé ou soit dans les commentaires, puis je vous mettrai le lien de d'autres vidéos qui sont des fois à des sujets similaires qui pourront vous aider. Donc, mon personnage est en train de tomber. Il tombe vers l'avant, mais vers le bas en même temps. OK? Comme ceci. Alors, on s'entend, on va avoir un étirement ici, on s'imagine, ça pogne dans le vent. Donc, je suis allé faire ce mouvement d'action-là en premier. Et on s'entend, si j'ai un grand étirement d'un côté, je vais avoir une contraction de l'autre côté. OK? Le tout prend dans le vent également. Et après ça, c'est ce qui me permet de venir fermer mon cylindre, mon volume. Ouais, mais là, ici, on dirait qu'une ligne complète. Oui, 100% d'accord. Mais par le fait que je distorsionne mon volume, mes lignes, ici, le coin, on n'aura plus le gentil coin qu'on avait dans le cylindre initial. Les deux vont se fondre l'un dans l'autre. Fait que oui, au début, ça peut être confondant dans votre cerveau, mais vous allez voir, à force de travailler le tout, ça va s'éclaircir dans votre esprit. Par la suite, ici, je vais serrer le mouvement en arrière, le changement de volume. Je pourrais y faire quelques plis, en fait. Hein. C'est moins confortable hein, de se sentir coincé comme ceci. C'est une contraction prononcée. Et après ça, ben, je vais venir suggérer mon volume en haut.
Ici, je suis allé dans la déformation de mon volume. On s'imagine hein, que ça a fait un genre de pli sur le dessus de mon cylindre. Là, on s'imagine un peu là, qu'on torture notre marshmallow ou de la guimauve, tout dépendant. Guimauve au Québec, marshmallow. En Europe, si je me trompe pas. L'effet flou donne beaucoup de mouvement. Oui, 100% d'accord. C'est important justement d'y aller avec une gestuelle pour aller suggérer des éléments supplémentaires. Donc oui, l'aspect flou va accentuer après ça le mouvement de votre objet ou de votre personnage. On va tendre les bras pour aller mettre les petites mains flex comme ceci parce que il est en... tu sais si mettons il est en train de courir de peur aussi, le classique c'est qu'on met les mains aussi dans cette position, les petites mains flex. Hop. Et là, on sait qu'il n'est pas en train de courir, alors il y a une perte d'équilibre importante. Les pieds hein, sont lancés derrière. Désolé, je vous cachais un petit peu de par ma main. Donc, hop. Et là, on a les petites lignes d'émotion qu'on peut rajouter un peu. Oh my god, oh my god. Hein, des petites gouttes de sueur comme en exclamation. Et il y a les lignes d'action aussi, qui sont importantes à ajouter. OK, donc souvent on va y aller avec des mouvements. Mes petites lignes ici, genre de hashtag si on veut, doivent suivre presque la forme extérieure de mon volume. Donc, d'où pourquoi que celles-ci, je les ai mis dans le sens inverse. OK, puisque ici, en fait, voilà, j'ai... ou tu sais, vous pouvez penser à des guillemets, là, mais c'est ça, les formes doivent être en semblant de parallèle à votre volume. Et ça va vous aider justement à rajouter de l'action, du mouvement dans votre image. T'sais, fait que là, on pourrait faire un petit sol en dessous. Hein? Il atterrit en bon québécois dans la garnotte, hein? Dans la gravelle. Mais quand c'est pas agréable, c'est de la garnotte. Hein? Les Européens, vous allez apprendre le québécois avec moi. Hein? Bon, si vous entendez un drôle de respire étrange, c'est mon chien qui respire dans le creux de la porte du sol. Parce que il me cherche. Il vient de se lever. Et voilà, fait que là, vous voyez, on comprend. Là, il est très bien en train de tomber. Guimauve qui fait une pirouette de danse, par exemple. Hein? La semaine passée, avec Monsieur Lafonte, on avait fait ballerine. Et ça sera le dernier mouvement que je vous fais faire. OK, on en a fait beaucoup en plus à matin. À ce moment-là, puis après ça, je vais vous parler aussi de mon cours qui s'en vient avec Dessert cette semaine, mercredi soir. Fait que si vous n'êtes pas inscrit, il va falloir s'inscrire. Hein? Un petit cours pour apprendre justement à faire des personnages en action, des genres d'aventuriers. J'utilise justement ma souris Thomas pour la mettre et on va faire les ombres et lumières là, en assurage pendant ce cours pour après ça aller apprendre à faire de l'aquarelle. Bref, la pirouette, parce que lorsqu'on parle d'une pirouette là c'est à la verticale. On fait un tour sur un seul pied, hein, en tournant sur place. Ça, c'est bel et bien une pirouette. OK? Fait que je ne sais pas si Daniel, c'était ça qu'on voulait. Parce que sinon, on parle d'une roulade avant. C'est déformation. Parce que déformation professionnelle, j'ai un bagage de danseur, puis j'ai un bagage d'acrobate. Alors voilà. Fait que pirouette en danse, c'est vertical. Hein? Puis en acrobatie, le commun des mortels appelle ça une pirouette. C'est faux. C'est une roulade avant. OK? Donc, on va y aller avec un mouvement longiligne. Donc, il faut s'étirer. Lorsqu'on fait une pirouette, on veut s'étirer vers le ciel. On veut s'étirer aussi la jambe de support. Et on imagine hein, qu'on va avoir un mouvement circulaire comme ceci. Donc, c'est pour ça que j'ai fait ma petite flèche pour dire, mettons, là, que ça tourne par là.
Donc, j'ai mon étirement vers le ciel. Puisque j'ai ma petite jambe ici, comme je disais, la jambe de support. Alors, je vais le mettre demi-pointe. Ouais, parce que je vais le faire sans pointe. Parce que sinon, il faut avoir les petits chaussons de ballet. Ben, pas les pointes de ballet. Donc, il est demi-pointe. Il pourrait avoir... qu'est-ce que je pourrais faire à ce moment-là? Oh, on va le faire comme en danse. Donc, je vais y faire avec un petit retiré. Chou. Ouais, mais là, Richard, t'as pas travaillé full ton cylindre. Non, parce que je l'ai déjà bien étiré. OK? Ouais, mais là, comment je vais faire pour faire sentir le mouvement? Vous allez voir. Ça va être vraiment dans les lignes d'action. OK? Et il y a les jambes et les bras qui vont me donner un indice. Donc, je pourrais avoir mon petit bras qui tient l'équilibre ici. Comme ceci. Et l'autre qui tire un peu, ben, qui tient l'équilibre aussi. Mais comme vous voyez, je l'envoie un peu plus vers l'arrière. Et là, ça va être mes lignes d'action. Je vous en ai fait une au sol, justement. Admettons que je fais mon petit ombragé de plancher. J'aime bien faire le quadrillé pour faire mon plancher. Et là, ce que je vais faire, pour montrer que mon personnage, OK, tourne, en fait, c'est, je vais aller chercher l'aspect d'ellipse. OK? On va aller chercher le mouvement des membres, comme ceci. Hop, hop. Donc, on reproduit les ellipses qu'on fait normalement pour un cylindre. Mais si, là, voilà, on sent la pirouette. OK? C'est le cerveau vraiment qui va continuer l'information. Fait que je peux entrecouper mes éléments aussi. Hein? Si mes mouvements d'action passent par-dessus une jambe, par exemple, mais ça suggère que l'autre jambe vient de passer devant. OK? Ajustement de centrage de l'image. Bon, non, je suis pas mal au centre de l'écran. Je vois pas qu'est-ce que je pourrais faire de plus. Ah, ben peut-être parce que on va aller voir l'autre, là. OK. Admettons qu'on fait comme ça. On voit les deux derniers que j'ai faits. Hein? Je sais pas si c'est ça, Daniel, qu'on parlait. Mais voilà. On voit très bien les deux. Donc, vous voyez, à partir d'un rectangle qu'on a transformé en cylindre, par la suite, si on reste très tranquille dans les volumes, dans les mouvements de ligne, hein, à peine incliné, toujours avec une légère rondeur, émotion plus neutre, plus tranquille, et plus qu'on va aller accentuer les angles, OK? Et si on demeure avec des lignes droites, rigides, émotion, inconfortable, colère, peur, etc. Et si plus qu'on va dans les courbes, plus qu'on va dans les émotions, ben, soit en lourdeur, hein, comme mettons la tristesse, la fatigue et tout ça, ou des courbes légères, donc la joie, etc. Et après ça, ben, si on va aller jouer avec l'aspect flou et les lignes d'action, mais là, on va rajouter des mouvements plus importants. Hein? C'est aussi simple que ça. Atelier trop cool ce matin. Ah, merci beaucoup Daniel. Ce qui m'amène justement, ben c'est ça, je vous fais le petit rappel pour le cours avec Dessert cette semaine. Allez sur le site internet de Dessert pour aller voir les cours qui sont en ligne. Vous allez reconnaître mes personnages, là, il y a vraiment pas de problème. Sinon, mon nom est marqué aussi en tant que professeur. Si jamais vous voulez acheter des produits chez Dessert, malheureusement, c'est seulement pour les Canadiens. Je suis désolé pour les Européens parce qu'ils ne livrent pas en Europe. Mais code promo Richard C23, donc c'est bon jusqu'au 31 décembre 2023. Vous pouvez aller acheter avec ce code promo-là en ligne comme en magasin. Il n'y a vraiment pas de problème. Ça vous donne 10% de rabais sur pratiquement tout
Même encadrement, impression sur mesure, les loisirs créatifs, donc casse-tête, etc., jouets que vous avez en magasin. Fait que utilisez ça. Moi, c'est une façon que vous me remerciez aussi. Puis si vous êtes tombé en amour avec mon univers, eh bien, vous avez toujours ma boutique en ligne avec mes ensembles de colorier et moi, je livre en Europe. OK? Ça me fait un immense plaisir. Donc, je vais me faire un petit zoom out, par exemple. Poup. Vous avez mes ensembles de colorier 4x6. Je parle en formule photo. Désolé, les Européens, là, c'est en mesure en pouces. Donc, 4 pouces par 6 pouces pour ceux-là, sur papier aquarelle. Vous allez avoir 8 images à l'intérieur. Les instants de rêve, à ce moment-là, c'est des 6 par 9, 10 images à l'intérieur. Vous avez différents types de papier, surtout du mix média, mais aussi papier marqueur ou papier aquarelle. Et vous avez les 8,5, 11 format papier lettre, en fait. Et vous allez avoir 15 images à l'intérieur, mais ça, c'est du papier soit normal ou légèrement cartonné. Donc, idéal pour crayon de bois, etc. Mais ça marche aussi avec les papiers cartonnés, ça marche aussi avec les marqueurs à l'alcool. C'est vraiment le fun. Donc, vous pouvez aller là, sinon vous avez des cartes de souhait, des signets. Donc, richardcm.com pour la boutique en ligne. Vous allez aller sur la boutique produits dérivés, si je ne me trompe pas. Et je vais vous mettre le lien de toute façon dans le descriptif du vidéo tantôt. Si jamais vous avez des questions, ben posez vos questions dans les commentaires, même si vous l'écoutez en redifféré, ça c'est toujours disponible. Et puis, c'est pas mal ça. Suivez-moi sur Facebook, likez, partagez la vidéo. Moi, c'est une belle façon de me faire connaître également. Si vous avez aimé puis ça vous tente pas d'acheter de mes affaires, mais vous voulez me donner du tip en passant, il y a je vais vous mettre le lien aussi là. Mais via PayPal, c'est possible de me donner du tip également. Fait que laissez-vous aller allègrement. Ça me fait un immense plaisir. Et sur ça, je finis sur la phrase que Lisa, elle aime vraiment beaucoup. On se donne rendez-vous. Deuxième étoile à droite, tout droit jusqu'au matin. Et bienvenue dans mon pays imaginaire. Eh oui, dans mon monde de rêve. Sur ce, je vous souhaite une super belle journée. Bye!